Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait fort longtemps, je pense que je dis ça tous les 3 mois puisque j'arrête à chaque fois tous les 3 mois. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien et j'espère que vous êtes aussi content que moi, que l'on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors plusieurs petites choses, je pense que vous le constatez, on repasse au fond blanc parce que j'en avais marre du fond gris, parce que ça m'a saoulé le fond gris. Et je suis malade, je parle du nez, j'ai les oreilles qui bourdonnent, je m'entends même pas parler et du coup vous serez ravis. Vous serez ravis de ça. Et aujourd'hui on se retrouve donc sans grande surprise pour parler de ces petites merveilles. Du coup c'est drôle à quel point je suis prévisible et à quel point vous me connaissez bien, parce que j'avais fait une story disant que je savais quel allait être le thème de la première vidéo de retour. Et globalement il n'y en a pas un parmi vous qui s'est trompé, vous m'avez tous sorti. Ça va être ton avis sur la collection Sananas Beauty? Et bingo, on va effectivement parler de la collection Sananas Beauty aujourd'hui. Je vais vous donner un avis relativement rapide, mais un avis vraiment objectif sur la collection. Pour ceux qui sont enfermés au fin fond d'une grotte sans la wifi et qui n'ont pas le moindre contact avec la personne extérieure, Sana a sorti sa collection la semaine dernière, que j'ai reçue en intégralité, enfin en tout cas tous ses produits lèvres. Autant vous dire que j'avais l'impression d'être un enfant de 4 ans à Noël. Et je ne pouvais pas ne pas en parler. Vous savez à quel point j'admire Sana, à quel point je l'aime, à quel point j'attendais impatiemment qu'elle sorte enfin une ligne qui lui corresponde à 100%. Et c'était donc évidemment sans grande surprise que j'allais en parler et que j'allais vraiment vous faire une revue dédiée à ces produits. Voilà. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne en cliquant, je crois que c'est à peu près vers là, sur la petite truc s'abonner, sur la petite case là. Ou en cliquant sur la cloche pour recevoir aussi les notifications, pour être sûr de ne pas louper les sorties de prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me lâcher un petit pouce comme ça, un petit like à la fin de la vidéo une fois que vous la regardez, si le contenu vous a plu, parce que moi ça fait toujours plaisir. Et évidemment à la partager, à en parler autour de vous, à vos copines, à votre mère, à votre cousine, et ainsi de suite. Ou à vos cousins aussi. Donc bref, si vous voulez évidemment mon avis sur la collection, mon avis sur les produits, restez avec moi pour la suite. Vous pouvez constater aujourd'hui, c'est exceptionnel, je porte du rouge à lèvres. Bon, je l'ai fondu parce que j'aime pas avoir le contour des lèvres bien net, je trouve ça trop féminisant, enfin je suis pas à l'aise avec. Et j'ai décidé de porter le Spicy Grey, qui est juste une petite merveille, qui a le plus de sous-tons peachy, donc qui va globalement le plus me correspondre à ma carnation, et qui ne me fasse pas les dents jaunes, pas trop. Et si j'ai décidé de le porter, c'est parce que je ne pouvais décemment pas en parler si je ne l'avais testé que sur quelqu'un d'autre et que je ne l'avais pas testé moi-même, que j'avais pas eu la texture sur les lèvres, que j'avais pas ressenti le produit. Et autant vous dire que je suis pas déçu. Alors si on prend la collection dans l'ensemble, nous avons donc 8 teintes différentes que vous pouvez avoir en kit ou individuel avec le rouge à lèvres mat et le crayon, comme ceci. Et vous avez à côté un démaquillant pour les lèvres qui est une petite merveille dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et je crois que ça doit être 8 teintes aussi de vernis à ongles. Pour le coup, je me suis pas vraiment attardé sur la question puisque je ne porte absolument jamais de vernis. Et que dire à part que, évidemment, c'est sans grande surprise, les produits déchirent. Mais quand je dis déchire, c'est déchire. Et je vous en parle vraiment en toute objectivité. Je les ai d'abord testés sur d'autres personnes pour créer des make-up avec, pour les tester, pour voir les couleurs, pour voir comment elles réagissaient sur les lèvres. Et je les ai évidemment ensuite testés sur moi pour avoir un retour dans sa globalité. Et du coup c'est simple, pour faire une comparaison réelle, j'ai pris les rouges à lèvres mat liquides qui me plaisent le plus et ceux que j'ai utilisés le plus fréquemment, qui sont tout simplement les Huda Beauty. C'est vrai que dans les vidéos, globalement, je m'en servais quasiment jamais, mais j'ai énormément maquillé avec des Huda. Et il faut quand même reconnaître que c'est une référence en termes de rouge à lèvres mat, que c'est une référence en termes de rouge à lèvres liquide, et que globalement, la comparaison ne peut être que bonne en prenant ces deux produits-là. Je vous montrerai après toutes les teintes, soit je les mettrai sur mon bras, soit je vous les montrerai au moins dans l'emballage. Mais que dire au niveau du ressenti que j'ai eu sur le produit? Tout simplement que ce produit est absolument parfait. Je m'explique. Très souvent, que ce soit du Huda, que ce soit d'autres marques, j'ai besoin de repasser plusieurs couches pour avoir une pure opacité et pour vraiment recouvrir la lèvre. C'est une chose. Deuxièmement, j'ai besoin de beaucoup de produits pour pouvoir faire une bouche pulpeuse par exemple. Lorsqu'il y a un peu trop de lèvres, une seule application en fait ne suffit pas et on voit clairement qu'il y a des zones qui ne sont pas entièrement couvertes, qui ne sont pas remplies, et ça n'est vraiment pas le cas avec ceux de Sana. L'applicateur en réalité il est plutôt simple, il est très efficace, il est précis. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait il a tendance à diffuser la matière de façon à avoir pile la quantité qui est nécessaire pour faire une bouche. Donc ça évite le gaspillage et ça montre quand même à quel point le produit est efficace, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y retourner, on a vraiment une bouche opaque, on a une bouche pleine, sans dire d'utiliser 15 tonnes de produits. Après je me suis référé à 3 choses concernant les rouges à lèvres. Tout d'abord à la matité. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire un discours, vous le voyez clairement, ils sont 100% mat, on a vraiment un fini velours
c'est somptueux, ça fait presque effet peau de pêche en fait, c'est très doux sur la lèvre, c'est vraiment beau visuellement. Deuxième chose que j'ai regardé, c'est le fait qu'il soit sans transfert ou pas. Je pense que ça se voit, il n'y a pas le moindre transfert, donc vous pouvez vraiment le porter aisément. Si vous n'avez pas taché vos fringues, vous allez pouvoir boire un petit peu, vous allez pouvoir manger un petit bout. Ça va pas bouger, ça va vraiment rester en place. Et on n'a pas encore toutes les marques qui proposent ce genre de choses là. Si on regarde du Dior, du Marc Jacobs, du Chanel, très souvent on a quand même du transfert, c'est un peu plus émollient, c'est bien, c'est hydratant, mais ça ne reste pas en place. Et on en vient donc au troisième point, le côté asséchant. Et justement les Huda, je vous ai dit je les adore, mais je trouve vraiment qu'ils assèchent les lèvres. Ils ont tendance à filer assez facilement, ils vont vraiment craquer et c'est dommage. Et ça, c'est une matière qui est épaisse, qui est plus difficilement travaillable et ça n'est clairement pas le cas avec ces rouges à lèvres. Sincèrement, mes lèvres ne supportent pas les mat, je n'utilise jamais de mat sur mes lèvres parce que ça me les déglingue. Je le porte, j'ai dû l'appliquer peut-être une demi-heure déjà avant la vidéo. Ça doit faire déjà 20 minutes que je suis en train de tourner. Alors oui, ça vous fera pas 20 minutes parce que je coupe, hein, mais je parle à l'écran. Et on le voit déjà, ça craquelle pas du tout. Ça n'assèche pas, la lèvre elle reste vraiment douce. On a encore cet effet peau de pêche, cet effet velours dont je vous parlais auparavant. Je vais le répéter 100 fois dans cette vidéo, mais c'est objectif quand je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec Sana, ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime la personne, que j'aime son travail, ça a vraiment à voir avec la qualité du produit et la qualité du produit elle est là. Et je n'ai jamais cherché jusque là de toute façon à vous mentir sur un produit, à cacher le fait qu'il ne me plaise pas. J'ai toujours été honnête là-dessus, je vous ai toujours dit que c'était un produit que je n'aimais pas ou qui ne me convenait pas. Mais pour le coup ces produits je les trouve géniaux. Franchement, je les trouve géniaux. Bon, cette vidéo est complètement décousue, mais ensuite, est-ce que l'on peut parler du packaging? Le packaging est juste magnifique. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous les avez connus, on a une collection de Noël chez MAC Cosmetics qui s'appelait Nutcracker, qui était donc casse-noisette, qui était un petit peu dans cet esprit-là, et je le trouve tellement élégant, le fait de retrouver la dorure. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment la petite signature qui donne ce côté personnalisé. On sait qu'il y a vraiment eu l'investissement de Sana derrière, de toute façon elle a investi dans chacun de ses projets. Je pense que c'est un secret pour personne. Et le petit bouchon mat noir, c'est classique, c'est sobre, c'est Sana. Et en plus, ils sentent trop bon. Là pour le coup, ils sentent un petit peu chaud comme les NYX, on a vraiment cette odeur de caramel que j'adore. Ouais. Venons-en aux teintes, je vais pas refaire un swatch, je l'ai déjà fait dans mes stories Instagram et je pense que si vous voulez voir des swatchs des produits, vous avez je ne sais combien de vidéos puisque j'arrive 15 ans plus tard. Donc sur le sujet, hein, voilà, où vous pourrez retrouver toutes les teintes qui ont été swatchées sur lèvres, etc. Je vais quand même vous les représenter rapidement parce qu'il y a 8 teintes et que ça vaut le coup quand même de les découvrir ensemble ou de les redécouvrir ensemble. On commence donc avec la première teinte qui est le Rosier Than Ever, qui est selon moi vraisemblablement la teinte la plus claire de la collection, qui va donc être un petit rose poudré que je trouve très mignon. Donc ça c'est plutôt sur carnation assez claire. Lorsque vous avez les lèvres brunes, vraiment brunes, assez foncées, évitez ce genre de teinte là, ça va pas forcément correspondre à la carnation et ça sera pas, voilà, pas top. À peu près dans les mêmes teintes mais un peu plus froide avec une pointe de bleu en plus, on va avoir le Not So Shy Pink, c'est exactement ça. Encore une fois, carnation claire qui est juste jolie comme tout. Ça c'est vraiment le... on commence à arriver en fait sur le rosé de la lèvre. Vous voyez, lorsque vous avez une peau assez claire, on a vraiment ce rosé en fait qui vient teindre un petit peu la lèvre. On va le retrouver dans ce type de teinte là. Mon préféré, ou enfin préféré, je les aime tous hein, sincèrement, mais celui-ci c'est le genre de teinte que j'utilise le plus sur les filles. C'est vraiment le rosé de la lèvre pour le coup. On a vraiment ce côté légèrement violacé tout en gardant le rosé. J'adore ce genre de teinte. C'est le Very Dusty Rose qui est somptueux en fait. Ça c'est globalement le genre de teinte qui correspond au plus de personnes parce qu'il est légèrement bruni quand même. Donc on garde vraiment le côté naturel de la lèvre. On va pouvoir la définir, on va pouvoir la rendre plus pleine, mais on va vraiment garder cette couleur d'origine, tout simplement. On passe ensuite à celui que j'ai sur les lèvres, le Spicy Beige, dont je vous avais parlé, qui est un petit peu plus peachy. On est vraiment cette fois-ci sur des teintes marronnées. Lorsque vous avez envie justement de repartir un peu sur cette couleur chair, que vous avez envie de l'encenser, que vous voulez donner un petit côté chaud à vos lèvres, c'est la teinte que qui vous correspondra le plus. La suivante, on reste dans les marronnés, mais cette fois-ci beaucoup plus froid. On est vraiment sur une teinte neutre, limite grise. On doit avoir une petite pointe de gris dedans. C'est le Moody Brown. Là, je ne le recommande absolument pas aux carnations claires pour le coup, parce que ça a tendance à rendre la teinte de la peau encore plus pâle et du coup c'est pas valorisant du tout. Ça c'est vraiment canon lorsqu'on travaille bien ses yeux et qu'on a la peau un petit peu mate.
c'est somptueux, c'est vraiment la teinte qui est somptueuse, c'est très élégant en fait, ça va vraiment structurer la bouche, structurer la lèvre, sans pour autant partir sur une couleur prune ou un rouge ou quelque chose de vraiment flash. On passe sur les couleurs et on arrive évidemment sur l'indétrônable rouge, sur l'intemporel rouge surtout, c'est le Red On Me, il est vraiment canon ce rouge. Globalement je pense qu'il va à peu près à tout le monde parce qu'il est pas trop bleu donc pas trop froid, ni trop orangé donc trop chaud. On est vraiment sur une teinte neutre pour un rouge, c'est globalement lorsqu'on cherche un peu ce rouge hollywoodien, c'est typiquement le genre de teinte sur laquelle on va se tourner. La deuxième couleur ça va être le Purple Dare, on est vraiment sur ce violet gourmand. On va vraiment retrouver la teinte, attention c'est les teintes les plus compliquées à démaquiller, tout le temps. Globalement c'est aubergine, donc on va vraiment avoir quelque chose d'assez intense, d'assez coloré, c'est pas évident à porter pour tout le monde. And the last but not least, la dernière couleur qui est d'ailleurs l'une de mes chouchoutes, c'est le Luxury Plum. On est vraiment sur un vrai prune, il est tellement beau et tellement élégant ce rouge à lèvres. Alors ça n'est pas le genre de couleur que je recommande sur des lèvres très pincées, assez fines, mais sur une bouche qui est bien dessinée, qui est pulpeuse, c'est somptueux. Bon allez, celui-là je vous le montre parce qu'il est trop beau. Et je fais ça comme un sagouin. Il faut savoir que je suis le pire swatcher du monde. Genre regardez la beauté de ce rouge à lèvres. Ça, vous voulez un look un peu vampy, vous travaillez un make-up rouge ou même prune justement au niveau des yeux. On fait ça avec, ça déboîte. Évidemment, encore une couleur à assumer. Ça reste une couleur qui n'est pas portable pour tout le monde. Il y a des personnes qui aiment vraiment que les nudes, ne vous orientez pas là-dessus, ça sert à rien. Mais elle est trop canon. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais juste faire un petit aparté sur le Take Me Off, qui est donc le démaquillant lèvres qu'a sorti Sana. Je connaissais pas ce genre de produit. Enfin, j'utilise des baumes habituellement et qui démaquillent tout le visage. Et elle a vraiment fait un démaquillant qui est spécifique pour les lèvres et qui va permettre de les garder et de les maintenir hydratés et de surtout pas les irriter ni les agresser avec des cotons en frottant, avec des lingettes notamment, parce que c'est vrai que ça a tendance à être assez agressif et abrasif pour les lèvres. Et en fait, on est vraiment sur une texture transparente. J'adore ce produit, alors j'aurais dû peut-être même mettre du rouge à lèvres sur les mains, comme ça vous auriez vu, mais c'est pas grave. Et c'est juste une petite matière qui va chauffer un petit peu la peau. On vient masser les lèvres le temps de dissoudre le maquillage et on passe un coton une seule fois et c'est assez hallucinant parce que ça démaquille hyper bien les lèvres. J'étais bluffé par ça et j'avoue je connaissais pas, je dis oh, c'est trop bien ce truc. Bref, on a fait le tour de tout ce que j'avais à dire, donc mon avis global sur la collection c'est que c'est une belle réussite, que je pense qu'elle reflète parfaitement le travail d'investissement constant de Sana, que ce soit pour ses collaborations dans son travail et là, cette fois-ci dans sa collection. Je vous invite vivement à ne serait-ce qu'en acheter un pour les tester, pour vous faire votre propre avis parce que je sais que je vous dis que c'est bien, certains ne me croiront pas, je vous assure qu'ils le sont vraiment, mais n'hésitez pas voilà, à en prendre juste un pour tester et avoir votre propre avis et vous rendre compte que ce que je vous dis est vrai parce que cette collection déchire. Enfin, quand ce sera plus en rupture de stock. Notamment. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez hâte de les tester pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou que vous êtes déjà ravis de les avoir à la maison. D'ailleurs, dites-moi en commentaire juste en dessous ce que vous en avez pensé. S'il y a des teintes que vous aimeriez essayer, si il y en a que vous avez déjà essayé. Et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.